Au final, ce Real Madrid-Rayo Vallecano coche toutes les cases du match piège, mais aussi du match référence. D'un côté, un Real Madrid qui n'a plus le droit à l'erreur. À un seul petit point du Barça, avec 5 victoires consécutives en Liga, les Merengues savent que ce genre de rendez-vous à domicile peut clairement décider du titre. Le Bernabéu sera plein, la pression maximale, et après la désillusion européenne, les joueurs voudront absolument offrir une réponse forte à leur public. Et quand le Real doit répondre, il y a un nom qui revient toujours, Kylian Mbappé. Le Français marche littéralement sur la Liga cette saison. Il marque presque à chaque match, il est décisif, il fait des différences, même quand le jeu est fermé. Face à une défense du Rayo en difficulté ces dernières semaines, Mbappé aura des espaces, surtout en seconde période. Et on le sait, quand le Real accélère après la 60e ou la 70e minute, peu d'équipes arrivent à suivre. Mais attention, ce match n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Le Rayo Vallecano arrive en mode survie, 6e, à un point seulement de la zone rouge. Chaque match est une finale pour eux. Ils savent qu'au Bernabéu, personne ne les attend, personne ne mise sur eux. Et c'est souvent dans ce genre de contexte que les surprises arrivent. Le match allait terminer sur un 0-0 est encore dans toutes les têtes. Et ça prouve une chose, le Rayo sait fermer le jeu face au Real. Tactiquement, on peut s'attendre à un scénario très clair. Le Real va avoir la possession, va pousser, va multiplier les centres, les frappes, les situations dangereuses. Le Rayo, lui, va défendre bas, en bloc compact, en attendant la moindre erreur pour partir en contre. Et avec une défense madrilène affaiblie par les blessures, notamment dans l'axe et sur les côtés, le danger n'est pas à exclure. Un contre bien mené, un coup de pied arrêté, et tout peut basculer. C'est là que le match peut devenir très intéressant. Si le Real marque vite, le scénario est presque idéal pour eux. Le Rayo sera obligé de sortir, les espaces vont s'ouvrir, et là, avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo, ça peut tourner à la démonstration. Mais si le score reste bloqué longtemps, si le Rayo tient jusqu'à la mi-temps, la pression va monter, les supporters vont s'impatienter, et chaque minute sans but peut rendre le match plus tendu, plus nerveux. Un autre point clé, c'est la seconde mi-temps. Le Real marque énormément après la 75e minute, alors que le Rayo encaisse beaucoup de buts dans ce même laps de temps. Physiquement et mentalement, l'écart peut se creuser. Les remplaçants madrilènes peuvent aussi faire la différence. Un Brahim, un Güler ou même un changement tactique peut totalement changer le rythme du match. Alors, au moment de trancher, il faut rester logique. Sur la forme actuelle, sur la dynamique, sur la qualité individuelle et sur l'enjeu, le Real Madrid part clairement favori. Le Rayo peut résister, peut gêner, peut même marquer. Mais tenir 90 minutes au Bernabéu face à ce Real-là semble très compliqué. Mon pronostic final, c'est une victoire du Real Madrid, avec un match plus serré qu'on ne l'imagine au départ. Je vois un score du type 3-1, ou éventuellement 2-1, avec un Real qui fait la différence en seconde période et un Mbappé encore décisif, soit par un but, soit par une action clé. Mais le football reste le football, et c'est pour ça qu'on l'aime. Toi, pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour le prochain choc. Hala Madrid, ou surprise du Rayo.